Mesdames, messieurs les talents, aujourd'hui, une question se pose. Dans le dernier épisode, on a parlé de carrière, de trajectoire et de cette réalité qui s'impose à tous. Parfois, ce n'est pas l'entreprise qu'on quitte, mais un management. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin. On va se demander, est-ce qu'un manager qui a des vraies valeurs peut vraiment faire la différence? Est-ce que le management responsable, c'est une réponse concrète aux défis d'aujourd'hui? Parce que dans mon expérience, j'ai eu de la chance. Depuis le début, j'ai été entouré de responsables bienveillants et responsables. Des personnes qui, au lieu de me rabaisser, m'ont poussé à mieux performer, à atteindre mes capacités, à me valoriser tant que talent. Et pour ça, je les remercie. Mais je sais que tout le monde ne peut pas en dire autant. Et peut-être que demain, même pour moi, les choses changeront. Alors je me suis posé une vraie question. Ce type de manager, est-ce qu'il naît comme ça? Ou est-ce que l'entreprise, la formation, la culture jouent un rôle central? Avant de commencer, je rappelle que ce podcast s'appuie sur des travaux de chercheurs et chercheuses. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode et bien sûr, j'y ajoute mes propres réflexions issues de mon expérience, de mes échanges et parfois de vous. Donc n'hésitez pas à réagir, à répondre au sondage ou à partager votre point de vue. Je m'appelle Giorgio Frangi et à travers ce podcast, je vous propose de parler des transformations du travail, des talents, mais aussi de la responsabilité sociale des entreprises, de la diversité, de l'inclusion et du management responsable, et de tous ceux qui font bouger les organisations. Que vous soyez étudiant, manager, RH ou simplement curieux de comprendre les nouvelles dynamiques du travail, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Mesdames, Messieurs, les talents. Il y a une réalité que beaucoup vivent sans forcément la nommer, celle du dilemme professionnel. D'un côté, des collaborateurs qui ont des compétences, de l'ambition, des aspirations. De l'autre, des environnements qui ne leur offrent pas toujours les conditions pour les exprimer. Et concrètement, ça donne quoi? Certains se retrouvent bloqués dans un poste, sans perspective réelle de promotion ou de développement. D'autres décident de chercher ailleurs, une mobilité interne ou directement une autre entreprise. Certains vont jusqu'à créer leur propre structure pour devenir leur propre patron. Et dans les cas les plus sévères, le burn-out, l'arrêt prolongé, pas par choix, par épuisement. Et tout ça à cause d'un manque de stratégie de carrière ou d'un management qui ne sait pas valoriser les talents. Face à ça, les entreprises ont en réalité deux choix. 1. Mettre en place une vraie stratégie de prospective de carrière avec des objectifs clairs et précis, une vision à long terme, un accompagnement réel, ou bien faire face aux conséquences, les turnovers, les arrêts maladie, le désengagement, qui finissent par mettre en péril le fonctionnement même de l'entreprise. Et c'est là que la notion de management responsable prend tout son sens. En fait, c'est quoi le management responsable? C'est le management qui intègre dans ses activités et ses outils la triple dimension du développement durable, c'est-à-dire la dimension économique, créer de la valeur, être performant, la dimension sociale, prendre soin des personnes, réduire les inégalités, et 3, la dimension environnementale, penser à long terme, à l'impact. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas du management trop gentil. C'est un modèle qui reconnaît que la performance et l'humain ne sont pas opposés. D'ailleurs, le chercheur Jean-Claude Dupuis le montre bien. Le management responsable émerge précisément parce que les entreprises qui ignorent leur impact social et environnemental s'exposent à une forme d'obsolescence, pas seulement technologique, mais morale. Autrement dit, une entreprise qui n'évolue pas dans ses pratiques risque de perdre sa légitimité auprès de ses collaborateurs, de ses clients et de la société. L'exemple de Nike est parlant.
Accusée de recourir au travail des enfants, la marque a perdu des milliards en valeur de marque en quelques années. Pas à cause de mauvais produits, à cause d'un défaut de responsabilité. Et à l'inverse, les entreprises qui adoptent des pratiques responsables voient leur performance augmenter. McKinsey le confirme. Plus 15% de performance pour les entreprises qui ont intégré un management inclusif et responsable par rapport à la moyenne nationale. Mais concrètement, à quoi ressemble un manager responsable? Qu'est-ce qui le distingue? Une des valeurs, c'est l'efficacité, pas uniquement l'efficacité financière, mais plutôt valoriser les ressources humaines, les talents, comme une richesse rare et précieuse. Donc ces deux types d'efficacité, ça se complète. Financière, humaine, laisser une empreinte positive, pas juste un résultat. Autre valeur, l'intégrité, c'est-à-dire être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pas de double discours, pas de bienveillance de façade. 3. L'authenticité. Construire son propre modèle de management. Diriger avec honnêteté, se connaître soi-même, parce que personne n'est identique à un autre. 4. L'humilité. Accepter ses erreurs, demander de l'aide, faire confiance à son équipe. Une autre valeur intéressante, c'est l'audace. Oser changer, remettre en question ses pratiques, prendre des décisions difficiles si elles sont justes. Et 6. L'agilité. S'adapter aux changements, aux nouvelles générations, aux transformations du monde du travail, à l'intelligence artificielle, à l'évolution des outils. Et surtout, une valeur qui regroupe tout ça, le dévouement. Prendre soin des autres, pas de façon naïve, mais de façon consciente et engagée. Parce que le manager responsable sait que sa réussite passe par celle de son équipe. Maintenant qu'on a posé les bases du management responsable et quelques valeurs de ce type de management, j'aimerais qu'on s'arrête sur un mot qu'on entend partout. La bienveillance. Sur le papier, c'est simple. Être à l'écoute, respecter les collaborateurs, créer un environnement plus humain. Mais en réalité, c'est là que ça devient intéressant. Il existe un vrai paradoxe, bien documenté dans la recherche. Souvent, ce sont les entreprises qui parlent le plus de bienveillance qui la pratiquent le moins. Pourquoi? Parce que derrière ce discours, les exigences de performance, elles, n'ont pas disparu. Au contraire, elles sont toujours là, parfois plus fortes. Et on se retrouve avec des actions visibles, symboliques, mais sans vrai changement sur le fond. La charge de travail, la pression, la reconnaissance réelle, et ça crée quelque chose de dangereux. En fait, les collaborateurs ressentent ce décalage, et ça peut briser la confiance, parfois de façon irréversible. Alors la vraie question, elle est simple. Est-ce que la bienveillance est une réalité ou juste un outil de communication? Et la réponse, elle se voit dans les actes, pas dans les affichages, pas dans les sondages internes, mais plutôt dans le quotidien et dans la cohérence. Et maintenant, la vraie question. Comment forme-t-on de bons managers? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à manager autrement? Les écoles de management ont pris conscience de cet enjeu depuis plusieurs années. En 2007, les PRME, les Principles for Responsible Management Education, ont été lancés par des représentants des grandes écoles internationales. L'objectif est intégrer la responsabilité sociale, l'éthique, la durabilité au cœur de l'enseignement du management. Et les formations ont évolué. On ne parle plus seulement de stratégie, de gestion, d'organisation, on parle aussi de soft skills, de savoir-être, de posture. Mais soyons honnêtes, il y a encore un décalage entre le manager parfait, conforme, et la réalité du terrain. Parce que manager, ça ne s'apprend pas uniquement dans une salle de cours. Il y a quelque chose que les écoles ne peuvent pas toujours transmettre, les savoirs tacites. Ces savoirs issus de l'expérience, non écrits dans les procédures, non enseignés dans ces formations, et c'est là que le knowledge management entre en jeu. La transmission des savoirs dans les organisations est un enjeu majeur. On estime que jusqu'à
30% des savoirs critiques peuvent être perdus lors d'un départ non anticipé. Oui, 30% des savoirs qui ne se retrouvent dans aucun manuel, des façons de faire qui s'apprennent par l'observation, par l'échange, par la transmission. Et quand ces personnes partent, ce savoir part avec elles. Et justement, c'est là qu'on arrive au point peut-être le plus important, se manager soi-même avant de manager les autres. On ne s'est jamais vraiment prêt à devenir manager. Personne ne l'est complètement et c'est normal. Mais ce qui fait la différence, c'est la posture qu'on adopte. Concrètement, le manager responsable, c'est lui qui pratique l'introspection. Il se pose des questions sur son impact réel auprès de son équipe. Il ose se remettre en question. Il identifie ses points d'amélioration et travaille dessus en se formant, en s'appuyant sur ses collaborateurs, en cherchant. Il demande de l'aide et c'est une force, pas une faiblesse. Construit son propre modèle également, parce qu'il n'existe pas de recette universelle, chaque manager est unique, chaque équipe aussi. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le management responsable, ce n'est pas une liste de cases à cocher, c'est une façon d'être, une façon d'exercer son rôle avec conscience, avec engagement et avec la conviction que la performance et l'humain peuvent aller dans le même sens. Et s'il y a une dimension du management responsable qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est l'inclusion. Le management inclusif, c'est la capacité à valoriser chaque collaborateur dans sa singularité, quel que soit son âge, son genre, son origine, sa situation. Et attention, l'inclusion, ce n'est pas l'intégration. L'intégration, c'est demander aux gens de s'adapter au système. L'inclusion, c'est plutôt faire évoluer le système pour que chacun puisse s'y exprimer pleinement. Et les résultats sont là. Les entreprises qui pratiquent un management inclusif génèrent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires supplémentaires par salarié. Elles ont 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter. Elles attirent et retiennent mieux les talents et elles génèrent plus d'innovation parce que des regards différents produisent des idées différentes. Parce que l'intelligence collective, ce n'est pas un concept abstrait, c'est ce qui se passe quand des personnes au parcours différent travaillent ensemble, avec confiance vers un objectif commun. Et c'est précisément là le rôle du manager inclusif, créer les conditions pour que cette intelligence émerge. Alors finalement, le management responsable, c'est quoi? Ce n'est pas être plus gentil, ce n'est pas une nouvelle tendance RH, ce n'est pas un label, c'est un choix de posture, un choix de valeur, un choix quotidien. C'est décider que la performance ne se fait pas au détriment des personnes, que l'efficacité ne justifie pas l'injustice, que manager, c'est aussi et peut-être surtout créer les conditions pour que les talents s'épanouissent. Parce que la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus comment être performant, mais plutôt comment être performant sans perdre le sens, sans perdre les gens. Et si la réponse à ça, c'est le management responsable, alors peut-être que les meilleurs managers ne sont pas ceux qui en parlent le plus, mais ceux qui le font vraiment. En tout cas, une chose est sûre, le monde du travail change et comprendre ces transformations devient essentiel, que l'on soit étudiant, jeune diplômé ou manager. C'est justement ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode de Mesdames, Messieurs les talents. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Très bientôt, des invités viendront également partager leur expérience et leur point de vue sur ces sujets. Et d'ici là, rappelez-vous, dans chaque organisation, dans chaque équipe, il y a des talents. Mesdames, Messieurs, les talents, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.